Bien, bonjour chers élèves, chers apprenants. Je suis Bagomzare Paul, professeur de mathématiques intervenant au compte de l'association École au Burkina. Nous allons poursuivre notre travail en mathématiques pour le programme de la classe de 5e en abordant un nouveau chapitre en géométrie, à savoir la symétrie centrale, phase 2. Alors, dans ce chapitre-là, il ne s'agira pas encore de savoir comment on construit le symétrique d'un point par rapport à un autre, mais de découvrir les symétriques des différentes figures à travers leurs propriétés. Alors, grand 1, propriétés des figures symétriques. Alors, lorsque nous parlons de figures, il ne faut pas seulement s'attendre à voir un carré ou un triangle, mais une droite est une figure, un segment de droite est une figure, une demi-droite est une figure. Donc, nous allons voir, premièrement, les symétriques de 3 points alignés et le symétrique d'une droite. Alors, lorsque nous voulons parler de la construction des symétriques de 3 points alignés, il faut d'abord les placer. Mais avant de placer 3 points pour dire qu'ils sont alignés, il faut tracer une droite correspondante. Sinon, en les plaçant dans le plan comme ça, l'alignement n'est pas évident. Alors, nous traçons d'abord une droite. C'est ce qui va nous permettre d'être sûr que les points placés sont nécessairement alignés. Voici une droite que nous avons tracée, sur laquelle on va placer des points nommés A, B et C. Nous voulons maintenant construire leurs symétriques respectifs par rapport à un autre point nommé I que nous pouvons placer ainsi qu'il suit. Alors, pour construire le symétrique d'un point par rapport à un autre point, il faut tracer en pointillé une droite en pointillé, donc passant par ces points-là. Alors, pour le point B, nous traçons une droite en pointillé qui passe par le point I. De même, le point A. Et enfin, pour le point C. À présent, nous allons obtenir leurs symétriques respectifs à l'aide du compas. La pointe du compas sur chaque point, respectivement, et la craie sur le point I, considéré comme centre de symétrie. Et sans modifier l'écartement du compas, vous coupez la droite par un arc de cercle. Alors, ici se trouve le point C', qui est le symétrique de C par rapport à I. Dans la même opération, on va déterminer les symétriques des autres points.
Nous obtenons ainsi les points A', B', C', symétriques respectifs des points A, B et C par rapport au point I. Cela nous permet de tracer la droite passant par ces 3 points symétriques. Alors, la figure ainsi obtenue est appelée symétrique de la précédente. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Pour la propriété numéro 1 que nous devons retenir. Nous avons vu que A, B et C sont 3 points d'une même droite, donc alignés. Leurs symétriques respectifs A', B', C' sont aussi des points d'une autre droite, donc alignés à leur tour. Alors, la propriété numéro 1 s'énonce à double volet. Premièrement, les symétriques de 3 points alignés sont aussi 3 points alignés. Le deuxième volet, nous voyons très bien, nous parlons d'une droite. Alors, les 3 points A, B et C étant alignés sont situés donc sur la même droite que nous pouvons appeler D. Et les 3 autres points, leurs symétriques, sont aussi sur une autre droite que nous pouvons appeler D'. Nous observons ici qu'il y a 2 droites qui sont symétriques l'une de l'autre par rapport à un point I. Et nous disons que le symétrique d'une droite D est une droite D' avec une particularité parallèle à D. Le symétrique d'une droite D est une droite D' parallèle à la droite D. Donc, la notion de symétrie centrale conserve l'alignement des points et le parallélisme des droites. Alors, en petit 2 maintenant, nous allons voir ici le symétrique d'un segment.